Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous le disais en entrant au début de cette messe, il est important, tout en persévérant jusqu'au bout de notre carême, d'aller jusqu'au bout d'un cœur libre. Dans l'action de grâce, quel qu'a été notre chemin? Saint Thomas d'Aquin nous dit que Dieu nous donne sa grâce en toutes circonstances pour faire le bien, et il y a des moments, Dieu peut permettre aussi des échecs. Il peut même vouloir certains échecs pour notre plus grand bien. Autrement dit, il nous appartient de choisir le carême que nous voulons faire. Il nous appartient aussi de persévérer. Mais nous devons aussi accepter qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Dieu peut nous parler autant par nos succès que par nos échecs. Et parfois nous l'écoutons mieux dans nos échecs que dans nos succès, puisque généralement, bons pécheurs que nous sommes tous, quand il y a un succès, c'est nous qu'il faut regarder, et c'est nous que nous regardons. Il nous faut du temps, même si on peut aussi le faire, pour vraiment dire au Seigneur: merci Seigneur d'avoir été là, merci par ta grâce de m'avoir permis de te servir, d'accomplir cela. Aussi dans le carême, il est fréquent que nous soyons mis à l'épreuve, et que même sur des choses que nous avons ou que nous avions l'habitude de faire sans difficulté, soudainement en carême, on se retrouve battu en brèche. Eh bien, ne nous inquiétons pas. C'est la première chose. Laissons, persévérons jusqu'au bout, bien sûr, dans notre effort de carême, mais en laissant de côté, voyez, le résultat, en offrant au Seigneur, dans l'action de grâce, en le bénissant, quel qu'a été notre chemin. Car le plus important, c'est ce que nous rappellent aujourd'hui certaines lectures, notamment le psaume. Nous lui avons demandé, dans le refrain, nous avons chanté « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ». Cette pureté de cœur, elle est pour permettre, comme nous l'avons aussi écouté dans la première lecture,
que le Seigneur puisse mettre sa loi au plus profond de nous-mêmes, de l'inscrire dans notre cœur. Le sens du carême, c'est de permettre que la parole de Dieu, que la présence du Christ s'inscrive plus profondément en nous. Et si l'on fait des efforts spirituels ou concrets, parfois à travers le jeûne qui s'inscrivent dans notre chair, c'est justement pour permettre que la parole de Dieu prenne chair en nous d'une certaine façon, qu'elle vienne s'incarner en nous, pour qu'elle s'inscrive profondément dans notre cœur. Aussi, dans ce carême, dans notre persévérance, nous avons à nous attacher plutôt à cela. Seigneur, est-ce que, avec tous mes efforts de carême, je t'écoute mieux ou je t'entends mieux? Est-ce que je suis plus prompte à demander ton aide, à demander le secours de l'Esprit Saint, à le prier, à l'invoquer? Est-ce que ma prière m'ouvre plus profondément à ta présence? Est-ce que je peux mieux la reconnaître, la bénir, te glorifier? Cela est important. Et donc, n'ayons pas peur, même si c'est toujours quelque chose de difficile, n'ayons pas peur de nos échecs. L'Évangile nous avertit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Grain de blé, on le met en terre pour qu'il y ait la vie. Mais Jésus va nous faire comprendre qu'il y a ce que nous observons dans la nature, cette mort. Pour donner la vie, le grain va se déposséder de lui-même, pour que cette vie rejaillisse à partir de lui. Autrement dit, il y a des choses, il y a des échecs dans notre vie qui ne nous appartiennent pas. Alors parfois, ce sont des échecs que l'on vit dans notre chair, parfois ce sont des échecs dans des personnes qui nous sont chères ou pour lesquelles nous intercédons, nous prions, ou des intentions que nous portons, des événements que nous avons à cœur et pour lesquels nous prions. C'est tellement important pour nous d'apprendre à élever nos regards. Alors, pourquoi cela est si difficile? Parce que dès qu'on élève nos regards, on est devant, souvent, en tout cas dans bien des circonstances, la foi nous plonge dans une forme d'obscurité. On ne comprend pas. Et non seulement on ne comprend pas, mais bien souvent on entend tous les commentaires du monde, à la télévision, sur nos smartphones, qui en permanence attaquent le bon Dieu, veulent le traîner par terre en jugement et l'accuser de tous nos maux. Et donc il est difficile pour nous d'accepter ce mystère de la foi, ce mystère de l'échec, ce mystère finalement du grain de blé qui tombe en terre pour donner la vie. Et pourtant, si l'Évangile aujourd'hui nous le rappelle, c'est pour nous aider à modifier notre regard. Et c'est d'autant plus difficile que le monde d'aujourd'hui ne nous prêche que le succès, même s'il faut marcher sur les autres, piétiner les autres, c'est le succès, moi, toujours moi. Pour ça, peut-être que le Seigneur aussi permet ces échecs, pour que nous apprenions, certes, puisque quand il s'agit de travailler, il est bon d'aller vers le succès, mais de le faire avec lui, dans le Christ, pour le Christ. Aussi, demandons cette sagesse, demandons au Seigneur cette sagesse de regarder autrement notre vie. Bien sûr, cela nous coûte, puisque tous, chacun autant que nous sommes, moi autant que vous, bien sûr, quand on fait un travail, quand on s'efforce de faire quelque chose de bon, quoi de plus naturel que d'espérer la récompense par un bon fruit. Donc souvent on dit au Seigneur, mais pourquoi tu m'en veux? J'ai fait quelque chose de mal. Or dans l'Évangile, Jésus a éduqué ses apôtres à ne pas être dans ce regard. Par exemple, au début du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean, il passe devant un aveugle-né, et que disent les apôtres? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Trouvons l'erreur. Et Jésus dit non. C'est pour que Dieu soit glorifié à travers lui. Autrement dit, nous ne pouvons pas simplement lire nos échecs, voyez, à la lumière du péché ou de notre faute ou de nous trouver coupables et de nous enfoncer. Non, il y a un échec qui a un sens en vue de la résurrection, en vue de la vie. C'est-à-dire qu'à travers l'échec,
le Seigneur, parce que nous sommes ainsi faits, souvent nous l'écoutons mieux, comme je vous le disais au début de cette homélie, dans l'échec, eh bien par l'échec, le Seigneur va ouvrir un peu nos oreilles, nos yeux, notre cœur, va déchirer un peu notre cœur pour que nous entrions plus avant dans la vie, souvent à travers l'humilité, souvent en nous ouvrant plus aux autres, souvent en entrant plus dans la confiance, en nous fortifiant. Mais bien sûr, cela nous déroute. Aussi, il est très important, dans l'épreuve, et celle que nous avons traversée, celle que nous traversons, celle que traversent des êtres qui nous sont proches et qui nous affectent, de ne pas avoir une lecture trop primaire de ce qui nous arrive, de ne pas trop vite se culpabiliser, mais dans la foi, de dire « Seigneur, voilà, que veux-tu m'enseigner ? Que veux-tu m'enseigner ? Où veux-tu me faire grandir ? Que veux-tu m'apprendre ?» Alors, ça n'est pas facile, parce qu'en général, bien sûr, même si j'en ai peu parlé, quand on est dans l'échec, eh bien, il y a la colère, la passion, parfois on a des moments de désespoir, donc il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc quand il y a beaucoup de bruit, c'est difficile d'entendre la petite voix du Seigneur. Donc souvent on a besoin de nos proches, on a besoin d'autres qui intercèdent pour nous, qui nous disent « mais ne t'inquiète pas ». Et nous avons à les écouter, parce que parfois, on peut entendre une parole de réconfort, d'encouragement, puis on dit « non, non, c'est pas comme ça, je le sais d'abord, j'ai fait telle erreur, et j'aurais pas dû le faire ». Alors, on broie notre colère. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter. Écouter le Seigneur qui nous parle à travers d'autres. Écouter le Seigneur qui nous parle à travers sa parole. Écouter le Seigneur qui, quand nous l'aurons reçu dans la communion, viendra aussi parler à notre cœur. Et accepter que nous avons, que le grain de blé a besoin de tomber en terre et de mourir pour porter beaucoup de fruits. Alors demandons cette grâce pour nous et demandons cette grâce, voyez, pendant ces 15 derniers jours, d'aller résolument vers la Pâque, vers la vie, vers la résurrection. Toute cette méditation que nous allons faire à l'école de la Passion du Christ sera pour nous enseigner que le grand chemin de la vie passe par l'humilité, passe par des chemins que nous ne comprenons pas. Voilà notre grande épreuve de foi. Que le chemin de la vie passe par des déceptions, par des échecs que nous ne comprenons pas. Ça nous demande, j'allais dire, une overdose d'humilité. Bon, on peut y aller, quand il s'agit de l'humilité, on en fera rarement une overdose, mais il s'agit d'entrer dans l'humilité. En fait, par l'humilité, pour entrer dans un autre regard. C'est une sagesse qui nous dépasse. Et c'est pour cela que nous avons tous, vous et moi et vous, nous avons du mal à entrer dedans. Et pourtant, c'est la clé. La clé n'est jamais dans l'autoflagellation et dans la culpabilisation, mais elle est dans cette interrogation du Seigneur. Que veux-tu me dire à travers cet événement ? Elle est dans un cœur qui apprend à écouter le Seigneur et puis tous ceux qui sont autour de nous pour découvrir sa conduite. Alors que le Seigneur, dans cette Eucharistie, nous aide à avoir cette force d'âme qui nous permet d'interroger, d'écouter, d'apaiser nos passions quand on est devant des choses qui nous déplaisent. Et Dieu sait qu'il est tellement facile qu'il y en ait dans notre vie, surtout dans un monde qui, par bien des aspects, même s'il offre des choses qui sont bonnes et excellentes, n'en est pas moins, par bien d'autres aspects, déboussolé. Demandons cette grâce de force pour nous aider les uns les autres à entrer dans la foi, pour nous aider les uns les autres à entrer dans l'humilité, pour nous aider les uns les autres à entrer dans l'écoute du Seigneur. Et malgré cette épreuve d'être conduit vers la vie en passant par ce chemin du grain de blé qui tombe en terre et qui doit mourir, malgré cette épreuve, que nous sachions persévérer ensemble. Puisse cette Eucharistie, ce moment de communion, où nous viendrons plonger nos cœurs dans le cœur du Christ, accueillir son amour, sa tendresse et sa compassion pour nous, puisse ces moments nous aider à entrer dans cette écoute plus profonde, puisse ces moments nous aider à nous apaiser, à déposer tous nos fardeaux en lui pour mieux l'écouter. Amen.